Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report YOF pour vous retrouver pour une nouvelle session consacrée aux matières premières et devises matières premières, devises exotiques notamment. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Donc pour l'avertissement lié au risque de trading, bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions ou des analyses à me proposer, servez-vous du chat, j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors nous allons débuter par le cours de l'once d'or qui est finalement a confirmé son potentiel haussier, son potentiel de hausse suite à la publication du rapport NFP vendredi dernier. Alors comme vous le savez, il y a eu 242 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier aux États-Unis, alors que le consensus attendait à 195 000 créations d'emplois. Et malgré cela, finalement, l'once d'or a tenu ce niveau de support et également l'once d'or a tenu un seuil à 1250 $, ce qui confirme finalement que l'once d'or, malgré des statistiques macroéconomiques qui auraient pu l'affaiblir, l'once d'or finalement a tenu ce niveau de support. Dès le premier support a rebondi et est bullish en ce début de semaine. Donc l'once d'or qui a atteint notre premier objectif à 1260 $, se rapproche un peu plus de notre deuxième objectif à 1300 $. 1300 $, donc qui correspond à ce niveau graphique, donc quasiment à ces sommets à ces sommets du mois de janvier 2015, ce qui est plutôt donc bon signe pour le cours du métal jaune. L'indicateur RSI tente également de franchir la borne 70, donc qui ajoute un peu plus de probabilité haussière sur cet actif. De manière générale, on verra si le marché des matières premières qui rebondit, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur le Forex, ce sont les devises matières premières, donc AUD, NZD et dollars canadiens, qui progressent le plus en ce début de semaine, dans le sillage d'ailleurs de la semaine passée. Donc le cours de l'once d'or d'ailleurs, corrélé au cours du dollar australien et dollar néo-zélandais, est bullish, au même titre que ces deux devises, nous le verrons dans un deuxième temps. Donc l'once d'or est bullish. L'once d'or est bullish, clairement, il est sorti par le haut la semaine dernière de ce faillon, de ce triangle qui est apparu sur le cours de l'once d'or. Et malgré, comme je le disais, la bougie rouge qui s'explique par le rapport NFP, l'once d'or a tenu ses niveaux de support et donc l'once d'or est bullish. L'once d'or est bullish, de même que le cours de l'argent. Puisque l'argent et l'once d'or sont corrélés. L'argent a atteint également nos objectifs à 15,20 et 15,63 $. Donc je maintiens mon opinion, mon biais haussier pour le cours de l'argent. Et je vise les 15,92 $. Voilà. Qui est un niveau de résistance notamment. Le point haut du 11 février 2016. Donc également optimiste pour le cours de l'argent. Et donc je suis haussier et je vise 15,92. Le cours du pétrole à présent, qui également a profité du rapport NFP. De manière générale, comme je le disais, ce sont toutes les matières premières qui ont profité de la contraction du dollar américain, car malgré ce très bon rapport NFP, n'oublions pas que les salaires se sont contractés de 0,1%. Le marché avait déjà anticipé la meilleure santé économique des États-Unis, la meilleure santé du marché du travail aux États-Unis. Mais finalement, le marché semble toujours attentif aux craintes liées au ralentissement des économies émergentes, au ralentissement de l'économie chinoise notamment. Et c'est finalement sur ce terrain qu'attend le marché le dollar. Donc le dollar s'est contracté suite à ce très bon rapport NFP, malgré quelques minutes bullish bien évidemment, mais il s'est ensuite contracté, il s'est ensuite affaibli, et donc cela a profité aux matières premières qui elles sont cotées en dollars, et donc le cours du pétrole est bullish. L'US Oil, le WTI, atteint ses plus bas niveaux de 2008 et franchit même ce niveau à 36,18. Donc ce qui confirme finalement un peu plus cette reprise haussière. D'ailleurs, on voit le momentum s'accélérer avec notamment l'indicateur de momentum RSI. Idem pour le cours du Brent, lui qui avait atteint déjà la semaine passée les 36,20, donc c'est plus bas de 2008, et qui poursuit sa hausse et se rapproche de notre objectif à 40 $, qui est un seuil
psychologiquement important et recherché par le marché. Donc je vise 40$ pour le cours du Brent et pour le cours du WTI. Il y a un niveau de résistance à 38$, donc 38,07 pour le baril de WTI. Voilà, on a même ce niveau à 36, 38. Mais je pense qu'à terme, les 40$ pour le WTI sont envisageables et pourraient être atteints rapidement. Peut-être dès mercredi avec la publication des stocks de brut aux États-Unis, on sait qu'il y a énormément de volatilité lors de ces publications. En tout cas, je suis haussier pour les pétrolières également. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de remarquer finalement qu'à la fois le cours du pétrole et le cours de l'once d'or avancent dans le même sens, alors que par le passé, ils avançaient de manière plutôt divergente. Le cours du cuivre qui atteint notre objectif rapidement. Je vous avoue que j'ai été surpris, je m'attendais à ce niveau des 2,27 pardon, des 2,27, mais plutôt à moyen terme. On voit qu'en l'espace de quelques séances, le cours a atteint cet objectif. Le cours qui profite finalement du rebond des indices asiatiques, de la bourse asiatique. Shanghai qui a encore une nouvelle fois clôturé en hausse l'année dernière, mais le cours du cuivre qui profite surtout de ce regain d'appétence pour le risque du marché. Les marchés actions sont en effet en phase de reprise malgré un début de séance, un début de semaine, sous la forme d'une consolidation, suite notamment à la publication du rapport NFP, qui a également réduit les gains des bourses européennes et américaines. Et malgré cela, le cours du cuivre, donc, qui a tout de même clôturé la séance de vendredi en hausse et qui se replie légèrement en début de séance, c'est un repli technique, mais la tendance reste haussière. Je pense que le seuil à 2,30 pourrait être recherché à court terme, qui est un seuil, un chiffre rond, donc recherché par le marché de 30 pour le cours du cuivre, le copper. Le cours du gaz naturel à présent, le gaz naturel qui poursuit sa baisse malgré un rebond technique vendredi. Le cours du gaz donc qui reste baissier et malgré des restockages, hebdomadaires notamment comme nous l'avons appris jeudi aux États-Unis, un déstockage mais plus important que prévu, le cours reste baissier. Donc là en effet, le cours du gaz naturel est dans un risque baissier. Le risque est bel et bien baissier pour le cours du gaz naturel qui se maintient sous cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 22 février 2014. Alors ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sur le platine et le palladium, n'hésitez pas. Elles sont bullish, elles profitent finalement de la consolidation du dollar américain au même titre que les autres métaux précieux tels que l'or ou l'argent. D'ailleurs, on voit que le platine franchit également un niveau de résistance à 980. Si vous avez des questions plus particulières sur ces deux actifs, n'hésitez pas à me les poser et j'y reviendrai. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au Forex avec le cours du dollar américain, l'US dollar index. Donc, comme je le disais, le dollar américain qui a accusé de une forte baisse vendredi, malgré un très bon rapport NFP, un bon rapport NFP, certes, en termes de création d'emplois, mais toutefois, le rapport NFP a également, comme je le disais, annoncé la contraction des salaires, une diminution des salaires. Donc le cours tient toutefois, est sorti par le bas pour le coup de ce canal ascendant. Donc a cassé cette oblique baissière confirmant le risque baissier. Toutefois, le cours a tenu tout de même un support daily, cette zone, à 12 060 et 12 040. Voilà. 12 050 même. Donc le cours tient encore un niveau horizontal, un niveau support horizontal, mais en effet, le risque est bel et bien baissier. Mais on voit qu'il y a un rebond technique donc sur des niveaux de support à gérer sur l'US dollar index qui reste tout de même fragile. Le dollar américain reste fragile. Techniquement, le cours, comme je disais, donc est sorti par le bas de ce canal, ce qui confirme donc bien le risque baissier du dollar américain. Dans ce contexte, à la fois entre un dollar fragile et des cours du pétrole qui rebondissent, ma stratégie de moyen terme USD-CAD prend forme et le cours donc qui a effectué son pullback sur les 1,3450 et donc je maintiens mon opinion baissière. On va également une tête temps inférieure en H4, la formation d'un triangle la semaine passée, le cours est sorti par le bas de ce triangle et là pourrait tenter un pullback en tout cas sur ce niveau, sur la partie inférieure de ce triangle angle droit quasiment. Donc ce qui confirme un peu plus d'un point de vue technique mon biais baissier
pour ce taux de change. Donc à moyen terme, je vise, comme je le disais la semaine passée, les 1,30 $ canadiens pour le taux de change USD CAD. Le dollar canadien qui pourrait être renforcé mercredi, qui pourrait être soutenu mercredi par l'intervention de la Banque centrale du Canada, donc qui interviendra ce mercredi. Et il y aura également les chiffres de l'emploi canadien vendredi, le rapport NFP entre guillemets canadien qui aura lieu vendredi. D'un point de vue technique en données hebdomadaires, ce qui est intéressant également, c'est de remarquer que ce taux de change USD CAD et qu'après avoir formé en weekly un bearish engulfing pattern, a enchaîné 7 séances de baisse consécutives. Ce qui confirme donc bien le risque baissier. Et en monthly, donc comme vous le savez, le cours qui poursuit sa baisse après un pendu inversé. Survenu sur des plus hauts de 12 ans, 13 ans. Donc j'ai une opinion assez forte baissière sur le taux de change USD CAD. Pour viser à moyen terme les 1,30 $ canadiens. Alors, avant de passer aux questions, rapidement sur d'autres taux de change. Et donc nous allons passer sur le taux de change. Donc un taux de change que je trouve intéressant à court terme, pas qu'à court terme d'ailleurs, sur le taux de change GBP USD. Pourquoi le GBP USD? Écoutez, en weekly, le cours qui a rebondi la semaine passée, qui a effectué son rebond technique, le cours qui a enchaîné 5 séances de hausse consécutives, donc qui a profité notamment du rebond technique sur la livre sterling qui reste fragile, et le GBP USD également qui a profité de la fragilité du dollar américain et qui effectue pour le moment un pullback sous les 1,4240. 1,4240 qui est un seuil d'inversion de polarité. Comme vous voyez en weekly, comme vous le savez, les niveaux en weekly ont plus d'importance que les niveaux daily, et on voit d'ailleurs que le cours également servait de support, ce niveau horizontal en tout cas 1,4240 servait de support à des niveaux de 2010. Donc c'est la raison pour laquelle ce niveau horizontal à 1,4240 est un niveau qui semble solide, et le cours pullback sous ce niveau. Donc je vise les 1,4240 et 1,40 pardon et 1,38 pour le taux de change GBP USD. D'ailleurs, je pense que le moment est optimal pour gérer son risque avec notamment ce seuil, cette zone à 1,4240 et 1,4250. Donc baissier sur le GBP USD. L'AUD USD, donc je pense que Vincent et Sylvain vous en ont parlé ce matin, mais bon, vu que c'est une paire en matière première, je vais tout de même en dire un mot. L'AUD USD, écoutez, la semaine passée est sorti par le haut en weekly de ce triangle, notamment en cassant par un Marubozu qui est une pattern de continuation, en tout cas quasiment un Marubozu car il y a une très légère mèche haussière, mèche haute. Donc malgré un pullback qui semble, en tout cas que tente le marché sur les 0,7390, je pense qu'un rebond sur ce niveau est possible pour viser les 0,7620 à moyen terme pour ce taux de change qui profite donc du rebond et de la hausse du cours de l'once d'or et du cours du copper, du cours du cuivre. Idem pour le NZD USD, donc qui a atteint mon objectif la semaine passée à 0,6720. Le cours qui se replie en début de séance, repli technique. Un pullback sur les 0,6720 me paraît envisageable pour viser la partie supérieure de ce trading range moyen terme à 0,69 $. En weekly, les graphiques sont propres. Le cours d'ailleurs a enfin franchi sa droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014, qui confirme donc mon biais baissier à moyen terme pour le NZD USD et ma cible à 0,69 $. Alors passons à présent aux questions, car dans une dizaine de minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Alors question de la part de Jean-Marc, quand vendre le Genmab? Alors je ne sais pas de quel actif il s'agit, mon cher Jean-Marc, n'hésitez pas à me donner plus de précisions sur le chat, mais tout de suite un graphique AUD-USD justement de la part de Alex. Un graphique AUD-USD de la part de Alex, donc AUD-USD cassure ligne de tendance weekly, sortie F Andrew, donc la fourchette d'Andrew, et dans un canal élargissement haussier. Pour l'instant, rien de concret pour un retournement, je reste acheteur correct. À votre avis? Oui, à mon avis, je pense tout simplement que l'AUD-USD a un potentiel de hausse. Comme je disais, le cours, comme vous le montrez, il y a un franchissement de cette fourchette d'Andrew supérieure.
Mais comme vous le voyez également sur mon graphique, il y a un Marubozu Weekly quasiment, en tout cas Marubozu Weekly, le cours qui a clôturé quasiment assez plus haut, et franchissement des 0,7390 est sorti par le haut de ce triangle. Donc, à moyen terme, je vise les 0,7620 dollars pour l'AUD USD. Commentaire de la part de Tony, l'once d'or est pas top en daily, en idée pardon, la hausse étant trop évidente, et quand tout le monde crie à l'achat ou au crack, c'est là que je suis le plus méfiant, à l'image du baril à 20 dollars et d'un crack sur action. Alors mon cher Tony, en effet, il s'agit de l'analyse contrarienne, mais sachez que la majorité des particuliers sont vendeurs sur le taux de change, sur le cours de l'once d'or. Donc je vous invite à retrouver le rapport SSI. Bah. Donc au contraire, l'analyse contrarienne également opte pour un potentiel haussier du cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or, donc comme je le disais, pour lequel je vise 1300 dollars à court moyen terme. Alors, visiteur, bonjour Yoav, peux-tu faire un point sur l'euro-yen s'il te plaît? Merci, avec plaisir mon cher visiteur. L'euro-yen, voici mon graphique qui arrive. Juste un instant mon cher visiteur. L'euro-yen qui se replie en ce début de semaine, en ce début de séance. L'euro-yen, écoutez, je suis plutôt baissier à moyen terme moment jusqu'en amont de la BCE. À court terme, je pense que le cours pourrait atteindre ce niveau de support à 123,20. En tout cas, je suis baissier. Pourquoi? Notamment d'un point de vue fondamental. Fondamentalement, pourquoi? Car le cours de l'euro risque d'être affaibli avec les spéculations sur un QE2 de Mario Draghi jeudi prochain. Alors que le yen, finalement, peut profiter d'un climat d'aversion au risque, avec notamment un repli des bourses en ce début de semaine, et surtout par effet de corrélation avec notamment les autres valeurs refuges telles que l'once d'or qui progresse en ce début de semaine. Donc je vise pour l'euro-yen les 123,052. Mamac 007, le CAC va-t-il atteindre les 4500 points? Alors le CAC 40. Le CAC 40, pardon, potentiellement. Là, on voit qu'il y a un léger repli technique sous les 4450, mais je pense en effet, avec notamment les spéculations, comme je disais, sur un Mario Draghi accommodant, que le cours du CAC pourrait atteindre les 4500 points. Je pense. Donc, Tony, qui me fait part de sa stratégie, vente EuroCAD et USD-Yen, j'espère une reprise de tendance. En effet, l'EuroCAD pourrait être une stratégie à suivre, car l'euro est faible et le dollar canadien au contraire est boule au même titre que les autres matières premières. Donc pour l'euro-CAD, je pense qu'un retour sur un 1,45 est possible sur ce taux de change. Alors juste avant de vous quitter, une dernière information. Donc d'une part sur le taux de change, concernant le taux de change GBP USD. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Carney interviendra à 11h30 aujourd'hui devant le Parlement britannique concernant le Brexit. Donc une forte volatilité est attendue. Et finalement, il nous fera part de son biais, de son consensus, s'il a plutôt un scénario de Brexit ou non. En tout cas, le marché restera bien évidemment attentif à ces déclarations. Autre statistique macroéconomique qui est tombée dans la matinée à 10h, et il s'agit d'une statistique norvégienne. Donc un mot sur le taux de change USD-NOK. Puisque la production industrielle s'est contractée de manière plus importante que prévu par le consensus. En tout cas, il y a eu une contraction du taux de change de la production manufacturière norvégienne au mois de janvier à moins 6,3% et la production industrielle s'est contractée de moins 0,2%. Donc, dans ce contexte, malgré finalement un rebond du pétrole qui est censé soutenir la couronne norvégienne, puisque je rappelle que la Norvège fait partie des principaux, en tout cas est un pays exportateur de pétrole, la couronne norvégienne est affaiblie face au dollar et également face à l'euro. L'euro qui est faible. Donc, ce qui montre finalement l'impact de cette statistique. Toutefois, sur l'euro NOK, je pense que le cours pourrait de nouveau se contracter
je pense que le cours pourrait de nouveau baisser et atteindre les 9,30 couronnes norvégiennes. Et concernant l'USD NOK, en effet, concernant l'USD NOK, les 8,38, 8,40, cette zone me paraît envisageable pour ce taux de change. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Et commentaire de la part de Tony, objectif 1,41 cette semaine pour l'EuroCAD. Tony qui est baissé également sur ce taux de change. Voilà, 1,41 donc qui constituerait une belle baisse. Donc Tony qui, en effet, cette baisse d'ailleurs de Tony, c'est intéressant que prévoit Tony est possible. Alors même qu'il s'agit d'une forte baisse, car il y a la BCE, il y a la Banque du Canada, BCE qui pourrait fortement affaiblir l'euro, la Banque du Canada également, qui pourrait renforcer le dollar canadien. Et il y a également la publication hebdomadaire des stocks de pétrole qui pourrait soutenir le dollar canadien. On voit que malgré des restockages qui ont été annoncés les semaines précédentes aux États-Unis, le dollar canadien et le cours du pétrole en ont tout de même profité car ce sont des moments de forte volatilité, des moments toujours particuliers dans le contexte géopolitique notamment actuel. Plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc ce Commodities Market Report. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et j'assurerai notamment un suivi de mes stratégies sur ces paires de devises, notamment sur le taux de change USD4 pour lesquels, comme vous le remarquez, je suis vendeur et également acheteur sur le cours de l'once d'or, à titre indicatif bien évidemment. Prochain point de marché donc dans quelques minutes avec Vincent Gann pour le morning meeting. D'ici là, je reste à votre disposition et votre écoute sur Twitter @yoavnizar. Merci à toutes et à tous, très bonne journée sur les marchés, restez prudents et on se retrouve à 17h30. Merci à tous, c'était Yoav Nizar.